on parlera d'écologie. Écologie et réchauffement climatique, l'importance d'agir maintenant, mesdames et messieurs. Octobre 2018, le groupe de chercheurs intergouvernemental sur le climat a publié un nouveau rapport. À quoi ressemblerait notre monde si la température augmentait de 1,5 degré? Imaginez ça un peu. Souvenez-vous de la COP 21, oui, la belle COP 21, avec toutes ses promesses, avec tous ces radars à Paris, c'était en 2015. Et les États ont adopté un accord mondial sur le climat. Objectif, bien réduire les émissions de gaz à effet de serre, tutti quanti. Il ne faut surtout pas dépasser les 2 degrés. Mais voilà, Donald Trump, depuis, est passé par là, mélangeant un peu tout. Mais bon, voilà, où en sommes-nous par rapport à cet objectif? Quelles seraient les conséquences d'un réchauffement planétaire avec 1,5 degré? C'est la question que nous allons poser à notre monsieur environnement de matin bonheur, monsieur Cédric Lombardo, qui nous accompagne de notre chronique d'aujourd'hui, dont le thème est réchauffement climatique, l'importance d'agir maintenant. Jingle. Jingle. Le jingle, c'est la belle voix d'Alix qui va poser la première question. Ben voilà, alors, monsieur Cédric, bonjour. Bonjour. Bonne fête, c'est férié, mais vous êtes avec nous. Merci. Alors, nos pays qui sont les plus pauvres et les plus vulnérables sont de plus en plus touchés par le réchauffement climatique, ça c'est clair. Quelles mesures d'urgence à mettre en œuvre pour lutter contre les changements climatiques en vue de la réalisation des ODD? Les objectifs de développement durable, absolument. Exactement. Vous dites que nos pays sont les plus pauvres et les plus touchés, c'est malheureusement une réalité. En fait, plus on se rapproche de l'équateur, et la Côte d'Ivoire est très proche de l'équateur, plus les changements climatiques sont violents, et ça fait des années qu'on sait ça. Et c'est quelque chose que découvre... Pardon, c'est quelque chose que découvre maintenant l'hémisphère nord. Vous voyez ce qui se passe aux États-Unis, en Europe, au Japon, etc. Donc ils commencent un peu à comprendre ce que nous vivons depuis plusieurs années. Alors Dieu merci, nous avons les Nations Unies, et les Nations Unies ont mis en place en 2015 les objectifs de développement durable. Alors, ce sera la première vidéo que nous allons passer aujourd'hui, justement, qui va nous permettre de présenter les fameux objectifs de développement durable, puisque à chaque session que nous faisons sur ce matin bonheur, on essaie toujours de rattacher un petit peu la chronique que nous avons par rapport à nos ODD. Donc, si la vidéo numéro 1 passe, on peut y aller avec elle, mais si on ne passe pas, on le fera quand même sans elle. Bien sûr. C'est parfait. Normalement, la vidéo devrait être là, la vidéo va passer. La voilà. Toujours à temps. Donc, on a 17 objectifs de développement durable qui existent et le numéro 13 est spécialement dédié à la lutte contre les changements climatiques. Alors, chaque objectif de développement durable, chaque ODD a plusieurs cibles à l'intérieur. La cible numéro 1, c'est de renforcer la résilience, la capacité de résister et la capacité de s'adapter aux aléas du changement climatique. La deuxième, c'est que maintenant qu'on sait qu'il y a les changements climatiques, il faut que les politiques, les stratégies et la planification nationale intègrent ce concept de changement climatique. Il va aussi falloir que l'on renforce les capacités des individus, mais aussi les capacités des institutions, car il nous faut à la fois s'adapter au climat, mais il nous faut aussi être capable de réduire nos propres impacts sur le changement climatique. Et le quatrième point est extrêmement important, il s'agit de mettre en œuvre des systèmes d'alerte rapide. Parce que très souvent, on voit que les pluies sont en train d'arriver, les populations n'ont pas été informées des risques climatiques, donc on a besoin de systèmes d'alerte météorologiques qui nous permettront d'informer les populations. Et ce qui est très intéressant, quand on regarde les objectifs de développement durable, il y en avait 17. Mais en fait, dans tous ces ODD, on est capable de jouer avec plusieurs ODD pour être capable d'arriver à réussir un de ces objectifs. On avait vu, par exemple, la semaine dernière, l'objectif de développement durable sur les villes durables. Oui. Une ville durable qui va résister au changement climatique est par définition une ville durable. On avait des objectifs de développement durable sur l'énergie, par exemple. Donc, il faut regarder chacun de ces ODD, mais il faut aussi aller explorer un petit peu les autres et regarder comment y contribuer. Et quand on ne sait pas faire quelque chose sur le développement durable, on prend nos ODD et on a une roadmap, on a une feuille de route devant nous et on s'engage vers le développement durable. Alors Cédric, est-ce que le réchauffement climatique n'est pas déjà d'actualité dans notre pays, en Côte d'Ivoire? Si, absolument. D'actualité, moi je vous dirais, je me rappelle toujours, c'est l'exemple que je donne en permanence. J'étais petit, on était en 1984 et on a eu les premiers grands délestages en Côte d'Ivoire. Et ces grands délestages, en fait, c'est tout simplement dû à une grande sécheresse. Cette sécheresse, a frappé le continent africain, pratiquement depuis Dakar jusqu'à l'Éthiopie. Et finalement, de 70 à 84, on s'est rendu compte que la pluviométrie commençait à s'effondrer, alors que dans le reste du monde, les choses allaient relativement bien. 84, c'était carrément une horreur, puisqu'on a eu une sécheresse terrible pour les paysans, on n'avait plus de courant en Côte d'Ivoire, etc. Et depuis, la pluviométrie remonte lentement, mais nous ne sommes toujours pas arrivés au même niveau que dans les années 70. 70-2017, ça fait un sacré moment qu'on est au courant de ce qui se passe.
Alors, comment expliquer simplement le réchauffement climatique pour tous nos téléspectateurs? Alors, comment expliquer simplement le réchauffement climatique? Oui. Pour ça, on a été prendre une vidéo d'un des partenaires de la RTI, qui sera le deuxième élément vidéo d'aujourd'hui, parce que malheureusement, ce n'est pas si simple à expliquer, mais dès que c'est possible, on laissera passer donc le deuxième élément vidéo, qui va vous expliquer justement la planète Terre et le réchauffement climatique avec la voix originale. À l'origine, l'effet de serre est un phénomène uniquement naturel. L'atmosphère terrestre est une enveloppe de gaz qui absorbe le rayonnement infrarouge de la Terre et emmagasine la chaleur. Sans ce bouclier naturel, appelé effet de serre, la température avoisinerait les moins 18 degrés et la vie ne serait probablement pas possible. Mais ce processus naturel a été déstabilisé par les concentrations dans l'atmosphère de 3 gaz à effet de serre, notamment dioxyde de carbone, méthane et protoxyde d'azote, qui ont atteint des niveaux records en 800 000 ans. En 130 ans, la température moyenne à la surface de la planète a gagné 0,85 degrés Celsius. Le niveau actuel des émissions conduit la planète vers une hausse de 4 degrés d'ici 2100. Pour les climatologues, les activités humaines en sont les principales responsables. Avec les combustibles fossiles, les émissions cumulées de CO2 ont atteint plus de 2000 milliards de tonnes depuis la première révolution industrielle de 1750. L'agriculture intensive, le méthane qu'elle génère, est responsable de 10 à 12% des émissions de gaz à effet de serre, les ruminants à eux seuls y contribuant à près de 40%, et la déforestation qui détruit la végétation, qui elle-même absorbe le CO2. Les impacts récents du changement climatique sont déjà visibles sur tous les continents, sur les systèmes humains et naturels, avec une multiplication de phénomènes extrêmes tels que l'aggravation des sécheresses, les inondations, l'élévation du niveau de la mer due à la fonte des glaciers et à l'expansion thermique de l'eau, l'acidification des océans, la disparition de certaines espèces, animales ou végétales. C'est vrai, moi j'ai souvenance de mon enfance quand on partait au village, par exemple, chez moi, à Diekabo, Tchemeleko, tout ça, quand on allait, la forêt était épaisse, dense. Vraiment, il y avait la végétation, on était là, on prenait des notes, Mais oui, mais c'est vrai. Mais maintenant, est-ce que nous n'avons pas des pratiques en Côte d'Ivoire, Cédric, qui nous fragilisent face au changement climatique? Malheureusement, oui, parce que les populations ne sont pas suffisamment informées. Et donc, tout à l'heure, vous voyez, dans l'élément explicatif, on vous montrait par exemple le rôle de la déforestation. On a très souvent dit sur ce plateau, le métier, entre guillemets, de la forêt, c'est de conduire la pluie de l'océan jusqu'au Sahel. C'est de permettre à la pluie de rentrer dans la terre, c'est de donner de la fraîcheur, de la respiration, de capturer les émissions de gaz à effet de serre. Et pourtant, la Côte d'Ivoire a été de 90 à 2015 le champion du monde de la déforestation. C'est pas que nous n'aimons pas les arbres, entre guillemets, c'est que nous avons besoin d'espaces agricoles, nous avons été un peu perturbés dans nos pratiques agricoles, et donc aujourd'hui, nos paysans sont un petit peu perdus. On voit ça en ville, on voit ça dans le monde rural. Nous avons effectivement des pratiques qui nous fragilisent. Alors, doit-on vraiment s'alarmer? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de positivité dans tout ça? Il ne faut pas se calmer. Que disent les éléments du rapport du GIEC? Alors, est-ce qu'il faut s'alarmer? Je réponds rapidement. En fait, on avait déjà dit un jour, il est trop tard pour être pessimiste. Je veux dire, on est dans une telle situation qu'il faut désespérément agir. Et la première fois qu'on s'est rencontrés avec Marcelin sur ce plateau, c'était en 2011. Et ça fait un sacré moment qu'on fait ce travail de sensibiliser un petit peu les gens. Et malheureusement, ce qu'on racontait il y a plusieurs années, aujourd'hui, est sur le terrain maintenant. Et justement, ce rapport du GIEC, parce qu'à la COP21, on avait dit, allez, promis juré, on s'engage, la température mondiale de la planète ne dépassera plus 1,5 degré Celsius. Chaque État, dont la Côte d'Ivoire, est venu présenter une contribution pour ce magnifique objectif. Et puis on s'est dit, mais en fait, à quoi ressemblerait le monde avec cette température de plus 1,5 degré Celsius? Et puis, où est-ce qu'on en est par rapport au risque que ça nous tombe dessus? Puisqu'on a dit, c'est pour 2100. Et justement, c'est pour ça que dans la vidéo que nous allons regarder maintenant, qui est la troisième vidéo de ce matin, on vous a présenté un petit peu la synthèse du rapport du GIEC. Alors déjà, il faut faire un petit peu le bilan humain. De 1998 à 2017, malheureusement, on va se rendre compte que nous avons déjà 1,3 million de décès enregistrés. Ça fait quand même beaucoup à cause du changement climatique. Et nous avons 4,4 milliards de blessés, de sinistrés ou de déplacés. Vous avez plus de réfugiés climatiques que de réfugiés de guerre sur notre planète en ce moment. Mais parfois, quand on parle d'argent, ça permet aussi un peu aux gens de comprendre de quoi il se passe. Le coût du changement climatique, les catastrophes environnementales, a été de 2521 milliards d'euros. Wow. Vous imaginez ça? Et la facture est partagée Non, elle est partagée par nous, tout simplement. Et c'est en augmentation de plus 55% par rapport aux 20 années précédentes. Donc c'est en train de grimper à toute vitesse. Alors le GIEC nous donne l'alerte parce qu'il dit, attention, avec ce qui se passe, la hausse de température de 1,5 degré Celsius, ça ne va pas arriver en 2100, ça va arriver entre 2030 et 2052, c'est-à-dire demain matin. Et pour être capable de lutter contre ça, il est impératif d'augmenter de 55% le montant annuel des investissements sur le terrain.
Et pour ça, la solution urgente, toujours des chiffres malheureusement, c'est de réduire de 45% nos émissions de gaz à effet de serre. Vous imaginez un petit peu, ça ne va pas être très très facile à faire. On parle pratiquement de 2400 milliards de dollars à investir chaque année jusqu'en 2060 pour y arriver. C'est phénoménal. Alors les enjeux, ils sont très simples. Il est impératif de pouvoir agir sur le changement climatique parce que vous avez des millions, des centaines de millions de personnes qui vont être exposées à ces risques, qui vont être exposées à la pauvreté. Vous avez pratiquement 50% de la population, si on arrive à lutter contre le changement climatique, qui sortiront des risques de sécheresse et de pénurie d'eau, excusez-moi. Et j'ai perdu mon conducteur, c'est pas grave. Enfin bref, tout ça malheureusement, j'ai envie de dire, on l'a tellement dit, on l'a tellement répété sur ce plateau, je pense qu'aujourd'hui, au moins tous nos politiques sont informés, disons-nous la vérité. Oui. Maintenant, ce qui est important, c'est que les chefs d'entreprise, eux aussi, s'engagent dans cette démarche, ça commence à venir, mais le plus important de tout, c'est l'éducation de nos populations. Cédric, les activités humaines sont la force motrice dominante du changement climatique. Est-ce à dire que les campagnes de sensibilisation qu'on voit là tout restent inefficaces? Est-ce que ce n'est pas pour faire genre, comme on dit? Pour faire. Si. En fait, il y a souvent quelque chose qui me fait sourire parce que vous avez vu, je prends tout ça avec humour parce que sinon on devient dépressif dans le changement climatique. Il faut quelque chose qui me fait sourire, c'est parfois on voit tel sommet sur le développement durable de tel secteur de la Côte d'Ivoire. Des sommets ronflants. Oui. Le Dernièrement sommet des à Dubaï, sommets. oui. Voilà, On a eu un. On se dit c'est le dernier sommet. Après ça, les Non. attitudes vont changer. Alors, Non, mais il y a d'autres dates en même temps Mais il lors faut de gravir ces les sommets voilà. aussi. Et donc, en fait, au bout d'un moment, on se dit, OK, tous ces sommets que nous faisons malheureusement le plus souvent à la capitale, mais tous ces savoirs que nous présentons, que nous échangeons, il y a deux questions que je me pose en permanence. La première, qu'est-ce qui est rentré en brousse? Qu'est-ce qui est parti au village pour raconter un peu aux gens comment est-ce qu'on va faire sur le terrain? Ben oui. Moi, je suis un peu vieux, vous allez me dire, mais j'ai la nostalgie de deux entreprises de Côte d'Ivoire, la SATMACI et la CIDT. La SATMACI, si on prend l'exemple du cacao, la Côte d'Ivoire a été, en 1977, à dépasser le Ghana. On a crié victoire, on est plus fort que les Ghanéens pour produire du cacao. Mais parce que nous avions des entreprises d'État qui nous accompagnaient et qui disaient voici les itinéraires techniques agricoles à mettre en place, etc. La CIDT faisait la même chose pour le coton. Et malheureusement, nous n'avons pas d'accompagnement dans le monde rural. Et quant à la pollution de la ville d'Abidjan et sa contribution au changement climatique, on la voit tous les jours. On voit aussi nos forces de l'ordre sur la route. Que faisons-nous? Comment agissons-nous? Donc sensibiliser, oui, mais agir est le plus important. Et justement, moi, je veux rester toujours dans la sphère positive. Est-ce que l'homme ne dispose pas encore de moyens pour éviter le pire? Ah, mais il dispose d'énormément de moyens. Ce qui est assez magnifique, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle le génie humain. Et très souvent, moi, ce que j'aime raconter aussi, c'est que la plus belle des technologies pour lutter contre le changement climatique, c'est l'arbre. Franchement, c'est pas compliqué de planter un arbre. Donc, il y a plein de solutions. Il faut travailler dans chaque secteur de l'économie et il faut mettre ces solutions à la disposition de nos populations. Il nous faut des engagements de nos politiques et il nous faut aussi que des politiques respectent leurs engagements. Ah, ça, faut le faire. Merci beaucoup à vous, Cédric Lombardo. C'est toujours un plaisir de